Notre Premier ministre David Cameron était à Paris la semaine dernière, très rapidement après son élection. Il y a 5 ans, il est venu à Paris pour sa première visite de nouveau Premier ministre. Je me souviens bien parce que j'étais avec lui à l'époque. Encore une fois, il voulait être ici rapidement. C'est normal parce que nos deux pays sont très liés dans les domaines comme les affaires étrangères, la défense, l'énergie. M. Cameron et le président de la République, M. Hollande, ont bien sûr évoqué la question de l'Europe. M. Cameron a expliqué que nous cherchons une Europe réformée et l'intention de M. Cameron, c'est de faire campagne dans un référendum au Royaume-Uni pour qu'on reste membre de l'Union européenne. Il a expliqué que nous soutenons l'intégration de l'eurozone, nous ne ferons pas obstacle à cela, mais nous avons des priorités aussi, comme pays qui restera dans le marché unique, mais pas dans l'eurozone, et on a besoin de la flexibilité, de l'imagination des pays membres de l'Union européenne pour qu'on puisse tous arriver au même objectif d'une Union européenne efficace et réformée. M. Cameron, M. Hollande a aussi discuté du changement de climat. Mon Premier ministre a expliqué le soutien absolu du Royaume-Uni pour le succès du grand sommet sur le climat à Paris aux fin de l'année. Ils ont aussi évoqué les menaces que nous confrontons ensemble, la menace terroriste, la menace de l'extrémisme islamiste. Et cette thématique-là va être reprise quand mon ministre des Affaires étrangères, M. Hammond, sera à Paris cette semaine pour une série de réunions présidées par M. Fabius sur la menace de Daesh, de ce qui se passe en Irak, en Syrie. Aussi, le thème de la coopération en matière de défense sera évoqué quand mon ministre de Défense, M. Fallon, est aussi à Paris cette semaine pour des réunions avec M. Le Drian. Alors nous voyons très clairement la détermination du nouveau gouvernement britannique de réengager avec la France sur tous ces dossiers très importants.